J'ai encore des frissons. À la base des bases, ma famille n'était pas trop chaude pour venir vivre ici, parce que c'est vrai que quand on allume la télé, quand on parle de Marseille, c'est jamais en bien, malheureusement. Je pense déjà qu'il m'a, ouais, on peut dire sauvé, hein. Mais c'est la première fois en autant de matchs au Vélodrome où je sentais la pelouse qui vibrait. Et honnêtement, j'avais peur parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça va s'écrouler. Il est fou. On avait un vestiaire, il n'y avait que des fous. Ça fait mal parce que mon projet était clairement de finir ma carrière ici et j'ai pas pu le faire. Ça m'a rassuré aussi sur le fait que moi j'aimais ce club, mais qu'il y avait aussi de l'amour en face. Je dis toujours, oui, bien évidemment que je viens de mon île, mon île de la Réunion, mais que j'ai été voilà, adopté à Marseille. Pour revenir maintenant sur toi, sur ton amour de Marseille, ton attachement, on se souvient de Euro 2016, ce but, tu es au Vélodrome et on voit l'image, on en parlera tout à l'heure, mais on voit l'image. Tu as souvent dit que Marseille c'était ta maison, que tu as répété ici c'est chez moi. Tu as raccroché les crampons et effectivement tu es toujours là au quotidien dans la cité phocéenne. À quoi il tient à quel moment cet attachement à Marseille est né? Bah, je pense déjà le fait que j'ai passé quasiment la moitié de ma carrière dans ce club. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être un fait qui se fait rare dans le football moderne, mais quand on passe 10 ans, quasiment 10 ans dans un club, dans une ville, il y a forcément un attachement qui naturellement se fait. Et ensuite, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de soutien pendant toutes ces années, avec des hauts, des bas forcément. Mais il en reste que de l'amour et aujourd'hui je me suis installé, enfin j'étais jamais parti, mais aujourd'hui je vis ici, ma famille aussi et au quotidien je reçois vraiment beaucoup d'amour encore. On se souvient de ces gestes justement, c'était le ici c'est chez moi, c'était spontané ou c'était préparé parce que tu étais plus là à ce moment-là précis de ta carrière? Oui, c'est vrai que j'étais à West Ham à ce moment-là, mais j'étais jamais revenu au Vélodrome depuis, donc c'était la première fois. Et non, pas préparé parce que on ne sait jamais si on va marquer ou pas, donc non, c'était un geste qui était instinctif et au début du match, voilà, j'avais ressenti aussi un attachement particulier quand j'avais la balle avec ce stade, donc c'est pour ça que c'est sorti à ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait qu'une ville comme ça devienne ta maison? Bah, c'est dur et simple à expliquer. C'est vrai que à la base des bases, ma famille n'était pas trop chaude pour venir vivre ici, parce que c'est vrai que quand on allume la télé, quand on parle de Marseille, c'est jamais en bien, malheureusement. Mais à force d'y vivre, à force de découvrir les alentours, de découvrir sa population, son stade, son club, toute cette passion qui peut y avoir autour de ce club, et ben, en tant que passionné du football, ça ne pouvait que matcher. Et aujourd'hui, si on te pose la question, quand on te dit tu viens d'où, tu dis je viens de La Réunion ou je viens de Marseille en fait? Je dis toujours, oui, bien évidemment que je viens de mon île, mon île de la Réunion, mais que j'ai été voilà, adopté à Marseille. Et une autre question sur Marseille, qu'est-ce qui te rapproche le plus des Marseillais en fait? Mais je pense que c'est ouais, cette passion et cette folie qu'il peut y avoir. Je suis quelqu'un qui a toujours choisi ses clubs en fonction des stades, en fonction de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Parce que pour moi, le football, c'est ça, c'est de jouer dans des stades pleins, c'est de jouer dans des stades où il y a de belles ambiances, où il y a de la pression. Et je pense que je ne pouvais pas mieux trouver en termes voilà, de tout ce que je viens de dire ici à Marseille. Ok. Et aujourd'hui, tu as raccroché les crampons, mais qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui alors, incognito, tu vas pas nous dire ce que tu fais incognito, mais qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui à Marseille depuis que tu es réinstallé définitivement ici? Déjà, je peux rien faire incognito parce que c'est vrai que en 10 ans, les gens ont l'habitude de me voir et aujourd'hui, je suis devenu, je n'allais pas dire leurs amis, mais à force de se voir tous les jours, on arrive à créer des liens encore plus forts. Mais aujourd'hui, j'arrive encore à découvrir des choses que je ne pouvais pas faire forcément quand j'étais en activité, mais je découvre encore certains coins de la ville. J'ai été pour la première fois à la Marseillaise cette année. Donc j'arrive encore à découvrir des bons côtés de cette ville et j'en suis pas peu fier.
Si tu joues à la longue, il y a le Provençal fin, Je suis pas fin, trop à fin la du longue, mois d'août. Mais c'est difficile la longue. quand tu croises ces supporters dans la rue, de quoi vous parlez justement? Vous parlez encore de l'OM ou vous parlez de tout et... On parle de l'OM d'avant, on parle de l'OM de maintenant, on parle de l'OM de demain et et de ce que je fais encore ici, parce que certains se demandent, mais tu es venu t'installer ici et oui, ça tourne généralement autour de l'OM. Et tu es surpris encore par cet amour réciproque? Oui, un peu, parce que je me dis que ça fait un moment que j'ai quitté le club et que on dit toujours voilà, qu'avec le temps, ben, il y a d'autres joueurs qui arrivent, il y a d'autres choses qui se passent, mais je ressens toujours cet amour et ce manque aussi, parce que c'est vrai que voilà, on a peut-être pas fini l'histoire comme elle aurait dû se finir, donc il y a toujours ce petit manque qui nous tient en haleine d'un côté comme de l'autre. Tu aurais une rencontre avec un supporter en particulier qui t'aurait marqué? Une rencontre particulière. Bah, vraiment, chaque rencontre est différente, même si le sujet, le fil conducteur reste l'Olympique de Marseille. Mais généralement, c'est plutôt eux qui me racontent leur histoire avec l'OM, parce qu'ils ont tous forcément un souvenir plus pertinent qu'un autre. Et au final, oui, on parle un peu de moi, on parle un peu de mon actualité, mais au final, c'est toujours, eh ben moi j'ai fait ce déplacement, ou moi j'ai vécu tel match ou tel match. Donc c'est un échange qui est toujours intéressant quand je parle avec les supporters. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es presque devenu comme eux, c'est-à-dire que si tu regardes un match de l'OM, que l'OM gagne, tu es heureux, et que l'OM perd, tu as ta semaine gâchée, parce que c'est un peu ça le J'ai, supporter de l'OM quand même. je me suis rendu compte aussi de ça, c'est que bah, je vais à tous les matchs au stade, et il m'est arrivé de regarder des matchs maintenant chez des amis ou autour d'un repas. Et maintenant, je commence un peu plus à comprendre cette passion et cette folie, parce que quand on est sur le terrain, on la vit, voilà, on est dans notre match, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, les matchs s'enchaînent tous les 3 jours, donc on passe rapidement à autre chose. Mais j'ai vu voilà, des soirées s'arrêter parce que l'OM avait perdu, alors que on aurait dû continuer, mais l'impact que peut avoir l'OM et les résultats de l'OM sur cette ville sont vraiment très importants. Toi, quand tu étais joueur, justement, tu étais vous êtes un peu dans une bulle quand vous êtes joueur. Vous compreniez justement même cette exagération, et je me mets dedans, cette exagération de la presse, quoi. Tu vois, même comment vous perceviez ça? Cette Après, exagération, cette folie médiatique aussi, quoi. ça dépend aussi maintenant que je suis j'allais pas dire de l'autre côté, mais maintenant que j'ai un œil extérieur, oui, je peux comprendre cette attache et cette pression qu'il peut y avoir au quotidien. Après, parfois, comme je l'ai dit toujours, elle est un peu exagérée parce que c'est l'OM, parce que c'est le club le plus populaire, parce qu'il faut aussi en parler et il y a toujours des choses à dire. Mais il faut arriver à garder la tête sur les épaules, à avoir un sang-froid qui vous emmène pas à justement écouter, lire ou croire tout ce qui se dit, parce que ça fait partie du cadre, ça fait partie de Marseille, que ce soit la presse, les supporters. Il y a toujours des choses à dire, il y a des entraîneurs dans tout Marseille, il y a des joueurs dans tout Marseille, donc il faut s'adapter à cela. Toi, si tu devais retenir une seule image du Vélodrome, ce serait laquelle pendant ton passage, si tu avais un moment marquant? Le moment qui m'a le plus, qui m'a ému personnellement, je vais prendre un souvenir personnel, c'est cette banderole qu'ils avaient fait à mon effigie pendant la période. Je sais pas si c'était le Covid, je crois pas, mais le virage était fermé et il m'avait fait un bel hommage. Et toi, ça te marque encore? Oui, parce que c'était ouais, vers la fin, donc ça m'a rassuré aussi sur le fait que moi j'aimais ce club, mais qu'il y avait aussi de l'amour en face, et il n'y a rien de plus gratifiant que de le voir dans un stade comme celui-là. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu y vas comme simple invité, quoi, c'est un supporter, quoi? Mais il y a toujours au début j'allais pas dire un manque, mais de dire oui, là on est passé par le haut alors que d'habitude c'était par le bas, et de voilà, cette pelouse
il y a un manque qui se crée, mais après c'est vrai que voilà, on se met dans le match, on regarde de l'extérieur et on oublie que voilà, maintenant on n'est plus acteur. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, que les supporters de l'OM retiennent de toi? Bah, un passionné, comme je l'ai dit, quelqu'un qui aime le foot, quelqu'un qui, au-delà du résultat qui, bah, pas malheureusement, mais qui est primordial aujourd'hui, j'ai toujours joué en fonction de mes sensations et de ce que je voulais faire ressentir au public, parce que voilà, je sais que les gens aiment venir au stade aussi pour voir des choses différentes. Il faut que ça reste bien sûr efficace, mais j'ai toujours aimé voilà, les réactions du public sur des gestes qui sont pas comme les autres et qui retiennent aussi voilà, ce que j'ai pu faire ici, de bien, de mauvais forcément, mais qui retiennent que voilà, j'ai été, et je le suis toujours, amoureux de ce club et que voilà, ce club est gravé à jamais dans ma mémoire, dans ma peau et dans mon quotidien aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, pour passer à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui, maintenant que tu ne joues plus? Alors j'ai pris la décision de prendre du temps pour moi, déjà, parce que c'est vrai après 20 ans non-stop, on a besoin de couper. Donc j'ai pris un peu de temps pour moi, j'ai pris un peu de temps pour ma famille. Maintenant je peux aller amener mes enfants à l'école tous les jours, les récupérer tous les jours, aller les voir à l'entraînement, aller les voir en match, en tournoi, faire des sorties familiales. Vraiment une vie de père de famille comme tout le monde. Tu fais du sport encore? Oui, je suis dans le paddle maintenant. Ah ouais. Bon niveau, non? Ça va, je me Ouais. débrouille. Tu joues quoi, une fois par jour, 2 fois, non? Ben là, un peu moins avec ces chaleurs-là, Ouais. mais c'est vrai que non, je jouais tous les jours. Et est-ce que tu as ressenti, alors il y a Steve Mandanda qui a écrit un très beau livre sur il a appelé ça ses jours d'après, donc il a raconté ses jours. Est-ce que tu as ressenti, lui il a vécu ça comme une petite mort en fait. Est-ce que tu as ressenti ça, cette difficulté justement, où du jour au lendemain, tu as plus le ballon, tu as plus le rythme des entraînements, ou est-ce que tu l'as bien vécu toi? Ben, je m'étais surtout préparé, parce que c'est vrai que on voit que quand on arrive à la fin, il faut surtout penser à demain. Et demain, ça arrive vite, mais je m'étais plus ou moins préparé. Et je l'ai toujours dit dans mes interviews, je pense que c'est le corps qui décidera quand il faudra arrêter. Et c'est vrai que voilà, sur les 2 ans, les 2 dernières années, il y a eu pas mal de blessures. Et pour quelqu'un comme moi qui aime le terrain, je déteste être sur une salle de soins à rien faire ou à passer son temps au médical. Mais, euh, mais non, je trouve que je l'ai plutôt bien préparé. C'était le moment aussi. Je pense qu'il faut pas aller chercher trop loin des fois quand il faut arrêter. Il faut savoir il faut savoir l'annoncer, il faut savoir le faire. Et après, contrairement à Steph, voilà, Steph c'est plutôt quelqu'un de casanier, donc de base. Donc forcément, je comprends un peu plus ce qu'il a pu vivre. Mais comme je te l'ai dit, voilà, j'ai pris du temps pour mon entourage et ces moments-là m'ont conforté et m'ont accompagné dans cette transition. Et l'avenir, c'est quoi pour toi? C'est revenir dans le football, consultant? Est-ce qu'on pourrait imaginer te revoir un jour dans l'encadrement de l'OM? Et pour l'instant, comme vous avez pu le voir, j'ai ouvert la porte à des stages pour les enfants de la région pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai envie de rendre ce qu'on m'a donné. Et pour rendre, il faut s'occuper de la prochaine génération. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec mon équipe. On a mis ces stages en place pour ces enfants, pour essayer de leur donner le maximum d'armes pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Donc j'ai aussi voilà, monté une application qui va dans ce sens-là aussi sur des vidéos où je peux donner tous les conseils que j'ai pu apprendre, l'expérience que j'ai pu apprendre tout au long de ma carrière. Et de l'autre côté aussi avec mon kiné Yannick qui peut donner aussi tout ce qui est sur la physiothérapie. Donc là, le fil conducteur, c'est de rendre un peu tout ce qu'on a pu me donner, essayer
d'aider le maximum de personnes et leur donner les meilleures armes pour qu'ils puissent réussir. Et le ballon en lui-même, tu fais des matchs caritatifs ou des opérations comme ça, mais genre par exemple jouer au five ou quelque chose comme ça, ou jouer un match Le sans five, qu'on le sache, quoi. ça m'arrive de Ah, ça temps en t'arrive au temps five, encore, ouais. oui. L'appel du ballon est toujours là. Mais c'est vrai que le paddle a pris pas mal de place dans ma vie aussi. Ok. Pourquoi, justement? Pourquoi Parce cette que, passion du paddle? parce que quand je fais quelque chose, je le fais rarement à moitié. Donc je me suis lancé le défi d'aller chercher au plus loin possible mes capacités au paddle et voir jusqu'à où je peux arriver. Tu joues quoi avec d'anciens joueurs aussi? Parce qu'il y a quelques-uns chez J'ai Romain croisé, j'ai Alessandrini, croisé Benoît Chéroux, Benoît mais on Chéroux. s'est jamais croisé, avec Sandrini. J'ai joué avec Johan Pelé, Romao. Ouais, il y a pas mal d'anciens et de joueurs actuels qui jouent au paddle. Ok. Et là, alors, deuxième partie, j'ai sélectionné 10 images Ouais. sur ta carrière, qu'on mettra bien en vidéo, je vais vous les montrer chaque fois. L'idée, c'est que je te la donne, tu la commentes. C'est chronologique sur ton passage à l'OM, évidemment. Donc, on va commencer par celle-ci. Tiens, je te la donne. Elle est facile celle-là. Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Bah, c'est le premier jour, entre guillemets, de ces longues années. Voilà, c'est la signature, ma première signature à l'Olympique de Marseille. Tu te dis à ce moment-là que tu vas rester si longtemps, que tu vas t'installer, que tes enfants grandiront ici Non, parce qu'honnêtement, c'est compliqué de. Bah, à l'époque, ça l'était un peu moins, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de dire on va s'installer dans un club et on va y rester pendant presque 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, l'économie a une place, je peux le comprendre, peut-être même plus importante que le football en lui-même. Mais non, je ne m'étais pas projeté aussi loin, même si je savais que pour se projeter aussi dans ce club-là, il faut être bon et il faut surtout avoir les nerfs solides. Arrive justement la deuxième image, celle-ci, qui est ta deuxième saison à l'OM, avec Marcelo Bielsa qui te repositionne en 10. Qu'est-ce qui t'a apporté? C'était dur au début. Je pense déjà qu'il m'a, ouais, on peut dire sauvé, hein, parce que c'est vrai que j'étais à l'époque, entre guillemets, sur la liste des transferts, après une première saison compliquée. Et c'est ce monsieur qui a mis son veto et qui a dit que non, il va rester avec nous parce que je compte sur lui. Il te le dit d'entrée qu'il va te positionner en numéro 10? Non, parce que quand il arrive, comme tout coach qui entame une nouvelle aventure avec un club, il y a un projet, il y a des conditions, et voilà, il y avait des joueurs il était prévenu qui devaient partir. Et il y a ce match contre le Bayern Leverkusen en match amical, je crois, où il me met en 10 et c'est à la fin du match où j'ai compris que il a dit lui il bougera pas d'ici. Il a été dur à un moment donné. Tu es parti en vacances avant. C'était Oui, c'est ça. c'était OM Lille. C'était Dur mais juste parce qu'il a toujours dit que voilà, il voulait un cadre et celui qui sortait de ce cadre-là, et ben, il pouvait se passer de lui. Et la preuve, il l'a fait avec moi. Ils ont gagné le match d'après. Donc, c'est quelqu'un de très dur, oui, mais il sait ce qu'il veut. Et je pense que tous les joueurs qui sont passés à cette époque avec lui ont eu une carrière ensuite assez quand même incroyable. le cadre. C'était quoi? Tu ne diras pas ce que. Non, rien à voir avec. C'était juste, voilà, il a conclu que voilà, sur cet entraînement-là, j'ai pas répondu à ses attentes, donc tu repasseras. Troisième image. Bon, on en a parlé tout à l'heure. C'est celle-là. Ce match, Vélodrome, ce but. Ici, c'est chez moi. C'est un des moments les plus marquants de ta carrière, en fait. Mais c'est vrai que en tout cas, que ce soit, les deux sont réunis, que ce soit en équipe de France et ce match ici au Vélodrome. Voilà, j'étais dans une période de ma carrière où ça allait bien, très bien même. Et il y a le retour au Vélodrome, il y a le retour à Marseille. Et il y a ce match, voilà, avec ce but en fin de match qui nous qualifie après 2 matchs de poule. Donc ça reste un souvenir
incroyable et qui aurait su que voilà, quelques mois après, je serais revenu ici. Bah, justement, on a l'image. Alors ça, c'est l'image de ton entrée sur le terrain. C'est ce match de Coupe de France contre Lyon avec ce but de Doria. Et il y a enfin, moi, sur 15 ans d'OM, j'ai un vacarme comme ça dans le stade. Je crois que j'ai pas. Fabrice peut en témoigner. Je crois que je l'ai pas vu. Ça t'avait marqué ce bruit, cette joie des gens, en fait? Oui, parce que j'ai encore des frissons. C'est entre le moment où je suis allé à l'échauffement et quand on m'appelle pour rentrer, je sens que il se passe quelque chose dans les tribunes. Et, et c'est vrai que voilà, depuis entre guillemets ce bras de fer que j'avais entamé avec mon club pour revenir ici et ce tweet avec l'avion on rentre à la maison, il y avait eu pas mal de boucans de faits déjà, mais oui, cet accueil a été quand même exceptionnel. Parce qu'au départ, tu voulais pas partir de l'OM, en fait, en 2015. Non, ça a jamais été dans mes plans parce que quand je quitte l'OM, entre guillemets, voilà, c'est encore pour des raisons économiques. Et donc, on me dit, voilà, c'est pas sportif, parce que le sportif, tout va bien, mais c'est économique. Et donc, pour moi, ça colle pas avec ma vision du foot. Et quand j'ai quitté un club à chaque fois, c'était toujours pour aller plus haut, pour progresser dans une démarche de progression, de toujours essayer d'aller chercher le plus haut niveau. Donc non, c'était pas prévu, mais je peux le comprendre. Et je le comprends tout à fait. Et donc oui, c'est quelque chose qui fait mal. Et tu te dis, bon ben, quand je suis parti, je me suis dit, voilà, il y a un goût d'inachevé. Et donc forcément, quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir revenir, ça a été exceptionnel. Tu reviens, et justement, il y a cette épopée Ligue Europa 2018. Il y a ce match contre Leipzig au Vélodrome qui reste fabuleux. Ce premier but refusé, ce deuxième exceptionnel, le premier but qui était exceptionnel aussi, qui est refusé pour une faute de Kostas Mitroglou, je crois bien. Qu'est-ce que tu en pareil en termes de vacarme, celui-là aussi il était fabuleux. Et en termes de prestations, peut-être que dans tes prestations, il y a peut-être eu un match à Bilbao qui était phénoménal aussi, aller-retour. Dans tes prestations à l'OM, après il y a aussi, il y en a eu d'autres, il y en a eu plein, mais celui-là il était quand même pas mal. Oui, celui-là était particulier parce je crois qu'on t'avait mis 10 sur 10, je te coupe. Je crois. Ah, je sais plus. Celui-là était oui particulier parce qu'on démarre le match à 0-1 et le but à l'extérieur compte double encore à cette époque-là. Donc il marque en premier, mais je l'avais raconté. Je pense que la semaine d'entraînement et quand on a pris le bus à la commanderie, l'ambiance dans le bus, l'ambiance dans le vestiaire, j'ai senti le groupe serein, sûr de lui. Et je m'étais pas trompé parce que au premier but, voilà, c'était pas le scénario prévu. Les supporters ont continué parce que c'est vrai que quand on est mené 1-0 et qu'on en prend un deuxième, ça peut se compliquer, mais les supporters ont continué à nous pousser. Et ça a donné cette soirée pleine de rebondissements, cette soirée pleine d'émotions. Parce qu'entre tous les buts qu'il y a eu, à un moment donné, on était qualifiés, après on ne l'était plus. Et cette cerise sur le gâteau de Sakai qui marque pour son anniversaire. Mais c'est la première fois en autant de matchs au Vélodrome où je sentais la pelouse qui vibrait. Et honnêtement, j'avais peur parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça va s'écrouler. Il y avait une telle ambiance ce jour-là que pour moi, ça a été peut-être avec Lyon aussi, la plus belle que j'ai pu connaître. Après, il y a malheureusement cette blessure en finale. Enfin, cette blessure, tu étais déjà blessé un peu avant, tu joues quand même. Tu peux nous raconter ça? Oui, bah c'est. Tu te blesses, c'était à Guingamp avant, c'est ça? Je pense que l'histoire. Avant le déplacement à Guingamp à l'entraînement. Ouais, il y a 3 semaines, un mois de soins intensifs, si je puis dire, pour essayer de peut-être pas récupérer à 100%, mais de gagner un petit pourcentage chaque jour et essayer de faire en sorte d'arriver sur cette finale
et que ça passe. On avait dit, ouais, si ça tient 1 heure, c'est bien. Ça a tenu 20 minutes. Mais oui, ça reste un souvenir difficile, personnel, avec l'OM et en plus de la blessure, la finale perdue. Mais quand même, tu t'écroules pas. Il y a la saison d'après, et la suivante, il y a le Covid, et tu réalises une saison monumentale avec Sampaoli. Ça, j'ai sélectionné cette image où on te voit dans ses bras, en fait. Je crois que c'est à l'issue du match de Strasbourg. Oui, c'est le dernier match. Où on te voit dans ses bras quand vous faites la fête sur la pelouse. Justement, il t'a apporté quoi, Sampaoli? Parce que c'est peut-être, je vais pas dire mais l'une de tes meilleures saisons aussi. Oui, pour moi, je dirais que c'est la meilleure parce que j'avais, entre guillemets, un peu la même vision du foot que lui. Et, euh, et il a su, dès le premier discours, maintenir mon attention, mais surtout comprendre qui j'étais. Et après notre premier entretien, je savais déjà ce qui allait se passer parce que sa vision du foot, pour moi, elle est incroyable. Et quand on arrive à le mettre en place, il est fou. On avait un vestiaire, il n'y avait que des fous. Donc, j'avais aucune appréhension sur cette saison-là parce que je savais qu'il y avait le groupe qu'il fallait, le coach qu'il fallait. Et bon, le public, on n'en parle pas, il est toujours là, mais tout était réuni, les planètes étaient alignées pour que cette saison se passe bien. Après, il y en a une qui est symbolique aussi, c'est celle avec le bonnet de Père Noël. Pourquoi alors, en fait? C'est une des images qui restera aussi. En fait, c'est une année, je sais plus laquelle d'ailleurs, où je me dis, c'est le dernier match à domicile avant la période la trêve de Noël. Donc si je marque, je mettrai le bonnet du Père Noël pour souhaiter entre guillemets de belles fêtes et un joyeux Noël au public. Et du coup, je l'ai fait une fois, par superstition, j'avais marqué, donc j'ai recommencé. Et si tu regardes bien, à chaque match avant la trêve à domicile, je crois que sur les 3-4 dernières années, j'ai marqué à chaque fois. Et du coup, après mon départ à l'OM, à chaque match que je vais voir, même si je suis plus sur le terrain, j'y vais avec mon bonnet de Père Noël. Ouais. Il en reste 2. Alors la première, c'est avec Pablo Longoria pour la remise de ce maillot 300. C'est-à-dire tu fais partie des joueurs qui ont le plus disputé de matchs avec l'OM. Ça te fait quoi justement ça, d'avoir marqué à ce point l'histoire du club? Je suis fier, très fier, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour faire 300 matchs dans un club, il faut non seulement y passer du temps, mais il faut surtout y jouer. Et pour y jouer, il faut être performant. Donc ça montre le travail qui a pu être fait pour réaliser autant de matchs avec ce club. Et sur ces 300 matchs, voilà, j'ai pris un énorme plaisir, à chaque fois des ambiances incroyables, des rebondissements. J'en garde que des bons souvenirs. J'ai vraiment pas entre guillemets, de choses négatives qui me reviennent quand je pense à ce que j'ai pu vivre ici. Okay. Et la dernière, c'est celle qui annonce ton départ. C'est peut-être celle qui nous rend le plus triste à nous. Peut-être à toi aussi, évidemment. Tu te prépares à ce moment, tu essaies de te contenir. Oui, préparer, non, parce que je sais que c'est acté. Au moment où je parle devant la presse, c'est que c'est acté. Mon souhait, c'était surtout que la direction explique pourquoi, parce que c'était pas prévu de mon côté en tout cas, mais je peux comprendre qu'il y a eu et je le dis toujours, j'ai aucune rancœur, parce que je peux comprendre qu'une direction fasse des choix et il faut le respecter. Mais je voulais que voilà, les gens sachent que voilà, que c'était pas voulu pour moi, mais que je respectais cette décision qui a été prise par le club. Et bien sûr que ça fait mal, parce que mon projet était clairement de finir ma carrière ici, et j'ai pas pu le faire, donc ça reste un souvenir difficile. Tu reviendras peut-être un jour. Pourquoi pas.